se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pour le Canada et on va s'intéresser évidemment aussi au Québec. Donc merci d'être là. Merci aux Canadiens pour cette invitation à parler un petit peu de vous aussi. J'en profite pour dire que mes guidances personnalisées, elles se passent en visio. Donc les Canadiens, c'est tout à fait possible qu'on travaille ensemble si vous le souhaitez. Je propose des supports personnalisés. Si vous voulez plus de détails sur le contenu de ce que je propose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il y a mon adresse en barre d'infos, sachant que mon agenda est déjà booké jusqu'à mi-novembre. Pour ceux qui veulent des rendez-vous, ne tardez pas trop, ça se remplit vite. On va partir tout de suite en canalisation, puis on complétera avec un tirage de cartes. C'est parti. Alors, pour le Canada, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient pour vous? On a l'impression qu'on va passer un palier, des caps sur cette période automnale qui arrive, qui a commencé. On n'est qu'au début, qu'au commencement, qu'au précepte, me disent-ils. Il y a de la dualité, il va y avoir de la dualité, de la combativité aussi, des heurts. On voit que ça frappe du poing sur la table. Il y a cette énergie-là qui est présente. De l'affront, des revendications, des altercations à venir. La fraîcheur de l'été. Ok, j'ai l'impression que c'est peut-être du coup en été 2023 qu'on aura un apport, un souffle nouveau d'énergie. Mais entre-temps, il y a d'autres choses à vivre. Là, je vois une main avec une plume qui dresse un écrit sur une feuille. Donc ça peut nous parler ici de contrat, d'alliance, de loi aussi, ce qu'on me dit. Bon, là, on me montre des terres, on me montre des rituels. Je vois des femmes, des hommes profondément liés à la nature. Donc est-ce que c'est lié au passé? Est-ce que c'est lié à votre culture? Mais c'est très présent dans la vibration. Et on sent que c'est très important et que d'ailleurs peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler en vous au travers de ça, des choses qui doivent à présent remonter. On parle d'une forme de sagesse en fait, qui est là, qui est informée et qui est encodée dans votre terre. Et il vous est demandé de vous reconnecter à cette sagesse pour le peuple qui peuple ces terres sacrées, au pouvoir inestimé. D'accord. Il y a des reliques. On parle de trésors, de pouvoir, des choses qui n'ont pas été conscientisées pour tout le monde. Or, vous foulez les terres, des terres sacrées en fait, avec des mémoires, des vestiges. Il y a eu du conflit, de la violence sur ces terres, à certains endroits. Des terres qui ont été conquises. Là, je vois des peuples effectivement qui se battent entre eux. Ok. Bon, on a l'impression qu'en fait ces éléments du passé vont refaire surface pour la bonne et simple raison d'être mis en lumière et d'être intégrés et surtout d'être guéris au travers les événements à venir. Il y a des choses qui vont se représenter sous la forme d'un nouveau cycle et on nous dit qu'il est nécessaire de passer par là, pour vous aussi. Là encore une fois, on suit l'ordre divin des choses et on est tous soumis à ce souffle que l'univers nous propose. C'est vraiment une invitation pour pouvoir nous élever. Ok, pour le Canada, est-ce qu'on a d'autres choses? Pour le Québec à présent, si on se focus sur le Québec, les énergies d'automne. On me redit un souffle nouveau arrive pour vous. Je vois une spirale, je vois comme une tornade, il y a à la fois du vent, du mouvement, de l'air qui s'entremêle. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et là ça peut nous parler de tempêtes, d'intempéries, d'événements climatiques. Ça peut aussi nous parler de déluge, c'est vraiment lié à la dimension de l'eau et de l'air. Donc voilà, d'accord, ok, on est en train de me dire que ça va être pour nettoyer, que votre terre va être nettoyée aussi par ce biais-là. Ça pourrait être pénible pour certains, terrible pour d'autres, mais la terre fait son travail. Bon, pour vous, je sens une forte invitation à vous relier aux énergies de votre terre. Hein. Ça revient, ça revient, ça revient. Aller dans des endroits où vous pouvez connecter à la nature, aux arbres principalement, parce qu'il y a vraiment une énergie particulière sur vos terres. On parle de malentendus, de quiproquos, de mise à l'épreuve, de défis, de difficultés qui vont être mises aussi sur votre chemin pour vous offrir une possibilité d'évoluer et de changer, d'acquérir un nouveau point de vue, d'acquérir une nouvelle méthode de vie, de vous décrocher de votre passé
ce passé qui vous a fait du mal pour certains au cours de l'histoire. Ouais, là je vois de l'eau qui coule, ça peut nous parler de... En fait je vois un bassin et il y a tellement d'eau dedans que ça y est, il se met à déborder et du coup ça déferle complètement, comme si la coupe était pleine et qu'il fallait la vider un peu. Et pour ce faire, eh bien il faut libérer. Donc l'eau nous parle aussi d'une dimension émotionnelle ici. Ok, et là on me dit qu'il faut réaccorder la harpe, réaccorder, c'est-à-dire remettre de l'harmonie sur ce territoire, qui est tributaire en fait de l'affectation plutôt de ceux qui ont voulu ériger un ordre autre que l'ordre divin. Bon, en tout cas, vous êtes des peuples, ceux qui habitent sur ces terres-là, qui êtes vraiment invités à reconnecter à la sagesse qui est empreinte dans la dimension de votre terre. J'ai l'impression que vous avez un rôle très important à jouer. Et je vois vraiment des cérémonies, des tambours. Pour la suite, est-ce qu'on a d'autres choses, s'il vous plaît? Je vois une lumière qui arrive. J'ai l'impression que, en fait, je vois une âme, une personne qui est en fait comme dans un tunnel, ou plutôt dans un puits. Et la lumière se fait, donc ça commence par être un tout petit faisceau de lumière qui éclaire son visage. Et puis en fait, il est assis en tailleur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on voit comme un Indien, enfin une personne avec certains aspects qui ressemblent à... Et en fait, comme si le passé allait mettre en lumière des choses très importantes pour la suite. En tous les cas, cette personne, donc c'est peut-être une représentation symbolique, représente aussi la sagesse du coup de ces territoires-là. Il est de plus en plus mis en lumière, il est de plus en plus mis en conscience dans la tête des hommes et des femmes. Donc il y a comme une récupération de savoir qui se fait, et du coup on va dans la compréhension de soi, on va dans l'accomplissement de soi, sur une dynamique, sur une dimension individuelle et plus largement à l'échelle collective. Et ça va permettre de donner forme et de bâtir quelque chose de complètement nouveau, empreint d'une énergie sacrée. Parce que vous êtes aujourd'hui appelé à redimensionner votre réalité en fonction de cette sagesse-là. Mettre de côté ce qui vous a perdu. On sent que là, on nous parle de dispersion. On s'est éparpillé, en fait. Pour le Québec, factuellement, est-ce qu'il faut s'attendre à des choses particulières? Là, on montre des arbres en fleurs. Donc, j'ai l'impression que le printemps sera vraiment... Printemps-été, ce seront des périodes propices à de la nouveauté pour vous. On parle de réclamation socialement, de réclamation sociale. Donc, très certainement des mouvements de contestation qui vont s'élever. Ouais, contestation sociale. Des événements imprévus qui pourront arriver sur le tard, sans qu'on ait vu venir les choses pour certains. En fait, ça a l'air de concerner vraiment plusieurs domaines, pas un en particulier. Et chacun d'entre vous seront contactés, seront prévenus, seront alertés de ces changements en empruntant différents chemins. C'est-à-dire que c'est comme si votre guidance allait vous contacter pour vous faire prendre conscience de certaines choses, que le grand changement arrive au moment le plus opportun pour vous, et sur des aspects complètement et des domaines complètement différents selon qui vous êtes, selon ce que vous devez expérimenter sur le moment présent. Et collectivement, sinon. Je vois un tractopelle qui est en train de creuser sur du béton. Donc c'est vraiment une synonyme pour moi et symbolique de réédification. On casse pour pouvoir rebâtir derrière. Et justement, en cassant ce béton, on voit en fait ce tractopelle qui casse le bitume, et en dessous on voit la terre apparaître, cette terre un peu ocre qui est là, je la vois ocre. Et c'est ça en fait qui est demandé aux peuples qui sont sur ces terres-là. En fait là on me dit que vos dirigeants ont la main mise sur des choses dont vous n'avez pas du tout conscience. Des choses qui freinent justement cette élévation, ces prises de conscience-là, qui freinent aussi votre élan de reconnexion à cette dimension qu'on est en train de nous transmettre ici. Et ça vous coupe, ça vous prive de votre puissance. C'est très fort, hein. Vibratoirement, il y a un truc très très fort qui se dégage du point de vue de cette puissance. Et on me dit que cette puissance, elle est vraiment à l'image des paysages qui peuvent se dégager de vos contrées. Ce que vous pouvez percevoir quand vous allez dans vos campagnes, dans vos forêts. Là, je vois vraiment des cimes de pins à la période d'automne, avec les feuilles de toutes les couleurs, orangées, jaunes, verts. Et je vois un gros cours d'eau qui passe, qui vient séparer comme ça une forêt de pins. Et c'est magnifique, on voit ce mouvement d'eau qui avance. Alors je ne sais pas si c'est
allusion à un fleuve, l'énergie de l'eau elle est là, de la terre aussi. C'est très très beau et c'est très puissant. On ressent cette puissance dans le courant de l'eau. On parle de contrat et de climat. Donc peut-être des choses aussi qui vont aller dans le sens que on est dans une époque charnière, l'aspect climatique est mis sur les devants de la scène en ce moment, les warnings et les compteurs sont sur des jauges maximales, on a l'impression qu'on arrive au terme de quelque chose. Et vous aussi, il va y avoir en ce sens peut-être des prises de décision, des choses qui vont être établies dans les villes. Et là on parle de Québec, entre autres. Tout à fait possible que vous soyez soumis à des lois qui vont du coup servir ce plan. Donc on parle anti-pollution. Je ne sais pas du tout comment vous êtes là-dessus. J'imagine que vous êtes peut-être plus avancé que nous en France. Là je vois un garage fermé, enfin je vois des stores fermés. Alors est-ce que ça nous parle des shops qui sont fermés, de commerce? Au niveau économique, peut-être possiblement des commerces qui mettent les clés sous la porte parce qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus. Alors on montre un terrain de golf. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? En fait, en parallèle, on parle du Canada, en fait, de la fédération et du coup de l'État, enfin, du moins le gouvernement, les gouvernements qui vont essayer de faire les choses par étapes, mais pour arriver à un but précis, parce que du coup, je les vois faire plusieurs coups sur cette balle de golf pour arriver au fameux trou. Je sais pas du tout le langage adapté, je connais pas ce sport-là, plus que ça. Mais il y a un plan. En fait, ils sont en train vraiment de définir une trajectoire pour aller à un but précis, établi. D'accord? Il y a quoi sur ce drapeau? Ils veulent ériger. Donc là, je vois le drapeau, vous savez, le petit drapeau qu'on voit normalement sur ce trou de golf, là. J'essaye de voir quelle est l'information, qu'est-ce qui s'en dégage, pour essayer d'identifier l'objectif de tout ça. Moi, on parle de peine, de quelque chose qui pèse et qui peut être source de souffrance. Et en fait, on m'explique que c'est complètement en décalage avec votre vraie nature. Pas du tout des buts et des objectifs qui servent un plan spirituel, un plan divin. Là, je vois des jeunes qui font la fête, mais qui sont dans des états de transe, mais quelque chose de malsain en fait. C'est pas une forme d'euphorie, mais malsaine quoi. Ça peut être une forme d'hystérie aussi. Moi, je vois vraiment ces jeunes dans une espèce de fougue, mais un truc pas maîtrisé, pas cadré, donc ça n'a ni queue ni tête, c'est l'excès quoi. Il y a une forme d'excès, on mène à une forme d'excès. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la canalisation. On va partir avec les cartes. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, j'ai distribué mon jeu et voici à la coupe ce qui s'est présenté. La relation ici, donc qui nous montre la relation, ça peut être la relation entre vous, entre les hommes, les femmes qui peuplent ces terres-là. Mais ici, on parle de l'histoire, la relation à votre histoire. Et ça vient vraiment faire écho à ce qu'on a pu voir dans la canalisation, qui nous dit qu'il y a une forme de fausseté, de voile en tout cas, qui est mise sur cette histoire et sur votre patrimoine en tant qu'être. Voici ce qui a pu ressortir sur le Canada, sur le tirage de cartes, avec l'oracle d'Itaï. Ça reprend pas mal d'éléments et de choses qu'on a pu voir au travers de la canalisation. La première chose qui ressort ici, c'est un état de maltraitance, un état de domination peut-être, sur le peuple. À mon sens, c'est ça, parce que du coup, je me suis vraiment focalisée sur cette dimension-là. Il y a un état de domination, une mainmise en quelque sorte, qui nous prive de notre puissance, qui nous prive de notre pouvoir. Ensuite, nous avons une figure féminine ici, qui fait pour moi ici référence à la sagesse dont je vous ai parlé, qui nous a été donnée comme étant l'élément clé qui va vous permettre ici de triompher sur l'adversité. C'est elle qui va permettre le succès, c'est elle qui va permettre de rebâtir des choses. À l'image de ce podium, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'édifie et qui monte vers le haut. On monte des marches, on monte des paliers. Ils nous ont parlé aussi. La période hivernale va être très importante pour vous. Il va s'y passer des choses déterminantes pour la suite. Certaines personnes, certaines figures vont faire preuve de déloyauté, d'un manque de sincérité aussi. On va être dans une forme de mépris concernant une dimension affective. Il y aura très peu d'affectif, on sera privé de considération. Je vois ça comme ça. D'écoute aussi. Il y a une forme de mépris, on se ferme à la communication. Ça va en heurter certains, ça va faire du mal, ça va créer de l'inconfort. Certains vont se sentir affectés par ça, mais de la mauvaise manière. Donc ça va générer
une forme ici de colère, hein, c'est ce que j'entends. Les gens vont mal vivre ça. Et puis après, on a tout un plan économique ici. On nous parle des épargnes et on nous parle des échanges, des commerces, tout ce qui va être négociation, import, export, tout ça. Ça va être ralenti. Il y a quelque chose en tout cas qui vient se décrocher, ça décline. Ici, on nous parle de mauvaises surprises en lien avec cette dimension-là. On pourra aussi se sentir un petit peu seul. Il y a cette dimension-là qui est là. Coupé aussi de l'autre, mais d'un point de vue peut-être individuel, mais aussi d'un point de vue plus large, hein, à l'échelle vraiment du territoire, à l'échelle des provinces. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et ce qui peut aussi nous priver de certaines ressources, d'accord? Là, on me met l'œil ici sur ces denrées alimentaires. Donc, est-ce qu'il va y avoir des manques dans certaines chaînes de production? C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que la nature regorge en fait de plein de choses qui pourront aussi vous aider à passer ces périodes-là, quoi. Ok, on va essayer de se focuser maintenant sur le Québec. Est-ce qu'on a des choses qui viennent pour le Québec? Je vais prendre un autre jeu. Alors, de manière intéressante, donc j'ai pris un autre oracle, j'ai pris l'oracle de G pour compléter mon tirage précédent. Et pareil, on voit beaucoup d'éléments qu'on a retrouvés par rapport à la canalisation. La première chose ici, c'est la campagne, cet aspect de campagne, de nature, qui sur vos terres sont vraiment présentes et on peut sentir cette puissance encore une fois. On a l'impression que ça va être vraiment la clé pour se sortir d'un état d'enfermement qui pourrait être généré au travers des événements qui pourraient se produire. On me parle des écrits ici, hein, je vous en ai parlé, je voyais vraiment une plume qui dressait un écrit sur un papier. Eh bien elle est là, la carte. Donc ça vient valider ça. Donc peut-être au sens que des lois vont être érigées, rédigées, peut-être validées, et ça va peser. On sent ici une forme de méchanceté, une forme d'offensive aussi. Ça va venir attaquer, il va y avoir peut-être de l'affront justement en ce sens-là. Les gens ne vont pas facilement accepter ça. On a ensuite la bougie, qui peut nous parler ici d'événements, de choses qui se passent sur un plan occulte. Okay, ça peut aussi nous parler de la mise en lumière de certaines choses, et ça peut aussi nous parler d'événements parfois un peu sombres, une période un peu obscure, opaque, que vous seriez à même de traverser, un petit peu comme en France aussi, hein. On le voit pour beaucoup de territoires, enfin ça se vérifie en tout cas à travers les guidances que je peux livrer. On a tous un chemin à traverser en ce moment pour sortir de ce tunnel, pour aller vers autre chose. On a donc ce fameux état d'enfermement, hein, là que je vois, et qui se retrouve juste en dessous de cette dimension de la nature dont on a parlé. Donc pour moi, cette nature, c'est une vraie clé pour sortir de cet état d'enfermement. On a une rupture, ça peut nous parler ici de rupture de contrat aussi. Il y a des choses qui ferment, je le vois comme ça, hein. Sûrement des choses qui se brisent au sens où on coupe les ponts, on arrête quelque chose de manière parfois brusque, inattendue, et du coup c'est jamais forcément très confortable. L'étranger est présent, donc peut-être la rupture de lien avec l'étranger aussi, dans des pactes, dans des alliances par exemple. Peut-être aussi des choses qui viennent de l'étranger, des nouvelles, mais aussi des conflits. C'est possible que des choses viennent aussi jusqu'à vous et viennent vous impacter d'une certaine manière. Et là, je pense que c'est un conseil, on nous parle de la liberté. Ça va être très important de garder dans votre état de conscience cette liberté. C'est là que vous allez pouvoir évoluer, marcher pas à pas, sortir de l'engrenage qui vous sera proposé, d'accord? Et comme par hasard, ça se retrouve sous les événements sombres, donc ça vient traduire ce que je vous dis, c'est-à-dire que c'est au travers de cette colombe qu'on va pouvoir s'élever et dépasser cet aspect un petit peu obscur là, qui se présente. J'ai tiré 3 cartes bonus. La première qui est venue, c'est le lynx qui épie, qui regarde sa proie, un petit peu à l'image de ce qui nous a été proposé en canalisation, comme quoi ceux qui sont en haut observent maladroitement, avec peu de bienveillance, et sont là dans un état pour vous maintenir quelque part. C'est eux qui détiennent les clés de votre bien-être. C'est ce qu'on nous dit ici. Et ils guettent ce bien-être. Ils sont vraiment aux aguets. Ils essayent en tout cas d'en avoir le contrôle. Malheureusement pour eux, ça leur échappe. On voit cette dimension de hasard qu'elle a. D'événements des synchronicités, mais parfois des choses inattendues. C'est un peu cette dimension-là. Alors on peut peut-être essayer de compléter, voir sur ce qu'il y a sur ces choses inattendues.
La chauve-souris vient nous parler ici des peurs, des vieux démons, des petits traumatismes, des choses qui viennent nous mettre une forme d'emprise et qui viennent agiter l'aspect émotionnel de la dimension humaine. Et ça va agiter de nombreuses villes au sein de vos territoires. On parlait du Québec, donc on reste sur le Québec. Ça touche les habitants, ça touche tout le monde, principalement les villes. Voici ce que je suis invitée à vous lire et à vous transmettre par l'intermédiaire de cette carte. Une nouvelle terre, transformation. Cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous, ou une situation qui vous trouble, sera résolue et guérie. Vous vivrez un renouveau d'optimisme. Le futur semble brillant puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés. C'est le moment de rester concentré sur ce qui se passe maintenant. Le passé est derrière vous. Bénissez-le et laissez-le aller. Le présent est tout ce qui importe. Faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses, spécialement celles du passé. Sachez que vous méritez le bonheur et que vous ne pourrez le trouver que dans le présent. Embrassez votre nouvelle vie. Laissez-vous aller. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Le fait que vous êtes éternellement aimé est une vérité éternelle. Tout le reste n'est qu'une illusion. Sentez l'amour en vous et autour de vous à chaque instant. Je trouve ça génial puisque ça vient vraiment renforcer encore plus ce que j'ai pu vous transmettre sur la canalisation avec tous ces mêmes termes, donc c'est magnifique. Merci pour cette belle validation qui nous parle de la dimension de la Terre, de sa dimension passée, qu'il est temps vraiment de raccrocher à sa sagesse et non plus à une dimension qui vous a affecté profondément. Raccrocher vraiment à l'essentiel et surtout à vous. Et dans cet aspect passé, ne retenir que ce qui va vous servir pour demain. Ici, j'entends cette sagesse dont on a parlé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mes chers amis du Canada, je suis heureuse de pouvoir vous livrer ce contenu aujourd'hui. Et je vous dis à très vite.